ils boivent des trucs bleus mystérieux pour tenir plus longtemps. En vrai, on dirait déjà un set de porno. Déjà? Bah oui. Non, c'est pas maintenant, c'est un peu plus tard. Ah bah autant pour moi. Poisson noir et tenue de soirée. C'est gardé au montage. Bien le bonjour les amis, comment allez-vous? On s'en bat les couilles. Aujourd'hui vidéo un peu spéciale. Vos gueules. Alors, on va faire tout simplement un tuto musical. Parce que oui, je fais de la musique. Je vais vous apprendre à faire de la bonne musique. Je parle en termes de mixage bien évidemment. Avec un PC de merde. Et donc, bref, pour faire ce tutoriel, je ne vais pas être en facecam tout le temps. Étant donné que j'ai la flemme d'enregistrer l'écran de mon ordinateur et de faire un facecam en même temps, je prends la caméra, je vais vous filmer ça comme ça. Rapide, net, efficace. Le mot Kali n'était pas dans la liste, c'est normal. Allez hop, tout de suite, on passe en vue première personne. Transition des youtubeurs. Ah voilà, alors vous ouvrez votre Audacity. Avec votre instru, vous la mettez dedans. Bon là, j'ai deux instrus parce que vous voyez, l'instru est très courte. Du coup, j'en ai mis deux pour que ça soit plus long. Je n'ai pas encore modifié l'instru. Oula, faudrait peut-être que j'apprenne à filmer aussi. Mais ça va se faire. Allez, je vous fais écouter un peu l'instru. Hein. On est sympa. Allez, on fait à partir d'ici. Allez. Ceci aide beaucoup, une carte son externe, ça aide beaucoup, vraiment. C'est un très bon achat, si vous voulez faire de la musique, c'est indispensable. Voilà, vous n'avez plus qu'à enregistrer, je suis désolé pour le plan, c'est un peu dégueu. Ah, je galère. Donc comme vous le voyez là, j'ai enregistré donc ma musique. C'est une vraie musique, hein, pour info, voilà. Je l'ai enregistré une fois. N'hésitez pas à faire des pauses quand vous enregistrez, vous voyez. Vous enregistrez une phrase, si vous avez plus de souffle, vous chantez pas celle d'après. Vous pouvez faire autant de pistes que vous voulez, c'est ça qui est bien. Tant que vous faites pas d'anachronisme, ça devrait être simple. Et donc là, on enregistre une autre piste, c'est tout. Pour combler les vides, pour réenregistrer ce qui était pas bon. Et vous pouvez faire ça autant de fois que vous le voulez, c'est pratique. Donc voilà, on a nos trois pistes d'enregistrer. Donc la première ici, la deuxième et la troisième. La troisième, c'était juste un morceau qui me manquait, vous voyez. Donc je peux vous faire écouter ce que ça donne. Bon là les voix vont superposer, ça va rendre bizarre, ok, je vous préviens. Mais ok, c'est normal. Je crois que tu ferais mieux te taire, c'est à cause. Je vais en muter une, pardon. Les voix sont superposées, donc je vais vous en faire écouter qu'une. Voilà ce que ça donne. Je crois que tu ferais mieux te taire, c'est à cause de toi que je suis terne. Mon cœur brûle comme une citerne. Voilà, donc bon pour l'instant il n'y a rien de mixé, tout est même pas si bien placé que ça parce que c'est juste enregistré. Ok. Voilà, donc là ce qu'il va falloir faire, ça va être l'étape la plus chiante et la plus longue. Mais c'est celle qui rendra le mieux au final. Parmi toutes ces pistes en fait, vous avez du coup plusieurs fois la même chose enregistrée. Deux fois, puisqu'il y a deux pistes. Il va falloir choisir à chaque phrase de la musique laquelle est la meilleure, laquelle s'incorpore le plus. Par exemple, la première fois que j'ai enregistré, au début j'ai enregistré ça. Non, ne regarde pas dans mes yeux, tu n'y verrais que du feu, pourquoi Dieu... Voilà. On va écouter la deuxième. Il n'y a aucun effet, je vous le rappelle. Voilà. C'est parti, la deuxième piste enregistrée. Non, ne regarde pas dans mes yeux, tu n'y verrais que du feu, pourquoi diable... C'est mieux, donc on va garder la deuxième. Et vous faites ça pour chaque phrase, des fois même chaque mot. Comme vous voyez, regardez ici. On va zoomer. Vous voyez ici, vous avez un mot qui dit juste cieux, il me semble. Dieu, voilà. Et là, vous pouvez prendre le meilleur en fait. Le meilleur, tant que c'est toujours bien placé, c'est le plus important. Ça passera bien, vous en faites pas. Très bien. Maintenant que vous avez cut comme ça votre couplet, votre musique, que vous avez une seule piste de voix propre, dans le style où je veux dire tout est bien placé, toutes les bonnes phrases sont à leur place. Il faut que je fasse ça. Et maintenant, c'est très simple en fait pour nettoyer, vous prenez par exemple, vous voyez un passage entre deux phrases où je prends ma respiration.
c'est juste un exemple, vous pouvez enlever tous les bruits de bouche comme ça, vous faites amplification, vous mettez la -50. C'est tout simple. Et voilà, vous n'avez plus rien. Et là, ça donne quelque chose de propre. C'est à cause de toi que je suis terne. Mon cœur brûle comme une citerne. Voilà, comme vous voyez, ici, il faudrait que je le fasse aussi. Partout où il y a des bruits de bouche, des bruits que je ne veux pas garder, on enlève, on amplifie en -50. En fait, c'est tout simple. Et voilà. Vous voyez, j'ai fini de couper mon premier couplet, d'interchanger les phrases entre les deux pistes, pour le mettre tout ça que sur une seule piste. Alors, petite astuce. Vous voyez par exemple ici, précisément, là, j'ai encore deux pistes qui se superposent, vous voyez, donc ici j'ai encore une piste et ici aussi. Vous voyez, si vous voulez interchanger facilement sans que ça décale tout, alors je vais avoir besoin de mes deux mains, donc je sais pas comment je vais filmer, bon si je me débrouille. Alors, vous voyez, vous mettez bien pile à peu près, voilà, pile avant en fait. Vous faites CTRL-I pour cutter, pareil ici, CTRL-I. Ensuite, voilà, donc là c'est deux pistes différentes. Vous faites celle-là. CTRL-C, très important de ne pas cutter, sinon ça décale toute la piste. Si vous faites CTRL-X pour cutter, bah ça va décaler toute la piste quoi. Et donc la superposition elle servira à rien. CTRL-Z pour annuler, donc voilà. Donc CTRL-C. On va sur la piste ici. On sélectionne bien juste le petit bout comme ça. CTRL-V. Et voilà, il est au même endroit. Il est bien superposé. Ensuite, on peut mute celui-ci, donc amplification 0, comme si c'était un bruit parasite en fait, vu qu'on n'en veut plus, vous voyez. Et donc ça donne ça maintenant. Le jour où tu m'as trompé, le jour où t'as fait tourner ton gros cul, putain. Voilà. Moi j'avais gardé l'autre. Une fois que vous aurez fait ça, sur toute la piste, que vous n'aurez qu'une piste bien propre, avec bien sûr des autres pistes où vous pouvez avoir des bruitages, mais il vous faut une piste de voix bien claire et nette pour appliquer les effets sur l'ensemble de la même piste, pour que ça soit plus cohérent et plus simple. Donc voilà, maintenant que tout est propre, voilà, on a notre premier couplet, ici, on a notre second couplet, ici, voilà, et ensuite on a nos refrains, ici. Voilà. On a deux refrains, et ça ensuite c'est les bruits qui sont en arrière-plan, les adlibs, tout. Mais du coup, là pour l'instant il n'y a toujours aucun mixage, c'est vraiment juste le nettoyage qui a été fait, le placement, tout ça. Du coup, bah, je peux vous faire écouter un peu ce que ça donne, disons ici. De toi je ne suis pas délivré. Pourtant sans toi je suis vide. Comme quoi la vie est morbide. Hey, je ne vois plus rien, je suis seul dans le noir. Hey, pourtant quand je regarde en moi. Hey, parfait. Vous savez quoi? Je vais modifier l'instru et on se retrouve juste après. C'est parti. Bon voilà, ça c'est l'instru, il est un peu sur deux pistes parce qu'il y a des choses qui superposent, mais voilà. On a modifié l'instru, elle est impeccable, elle est incroyable. On a nos pistes qui sont magnifiquement bien nettoyées. On va pouvoir passer aux effets. Ouais, enfin! Bon, maintenant qu'on a nos pistes bien placées, bien nettoyées, on va pouvoir passer aux effets. Enfin. Courbe de filtrage, donc un EQ en fait. Vous allez mettre les mêmes réglages que moi. On coupe les basses de 60 Hz. On coupe les basses, voilà, jusqu'à 100 Hz. Ici, c'est pour augmenter les middle fréquences. Alors soit, si vous chantez beaucoup du nez, vous le baissez vers le bas. Vous faites à peu près la même forme de courbe mais vers le bas. Et puis on augmente les aigus à partir de 4000 Hz. On augmente les hautes fréquences à 9 décibels. Voilà. Vous mettez sur pause, hein, sinon voilà. Donc on va appliquer l'effet, valider. Paf. Ensuite, du coup, vu qu'on a augmenté les hautes fréquences, les sons comme les s ressortent beaucoup trop. Pour ça, il nous faut un DSR. Voilà, c'est un pré-réglage comme ça, un DSR. Vous pouvez trouver plein sur internet, c'est pas compliqué. Même dans les Q, vous pouvez même faire un effet de DSR dans les Q. Mais j'aime beaucoup celui-là, le Speedfish. Il est gratuit, vous pouvez télécharger, voilà. On le met un peu fat quand même, hein, un peu fort. Parce qu'on a bien augmenté les aigus, pardon. Voilà. Maintenant, on va utiliser un compresseur. Vous mettrez le même réglage que moi. Vous avez qu'à faire pause. Premier compresseur. On valide. Voilà, vous avez déjà vu la forme de la piste, c'est beaucoup mieux égalisé en termes des sons, des pistes et tout. Il y a moins de choses qui ressortent. On va mettre une toute petite réverbération. Très légère. Vous avez qu'à faire pause et mettre la même que moi.
Voilà, c'est déjà assez long comme ça. Ensuite, on va utiliser un autre compresseur. Un peu plus léger. Voilà. Vous mettez ce pré-réglage là pour le deuxième compresseur. Vous mettez sur pause encore. On valide. Parfait. Ensuite, on va mettre une réverbération bien jolie. Donc c'est pour ça, faites au plus simple, sélectionnez qu'une piste. Voilà, donc, normalement il y en a un, Respectful Relation. Il est très bien comme pré-réglage, je ne crois pas l'avoir modifié. On applique la petite réverbération des familles. Vous avez mis la réverb. Hop, on remet un dernier compresseur. Le M compresseur de chez Melba toujours. La réverbération de Melba et celle-ci aussi, vous pouvez le faire avec le compresseur, même si je ne suis pas sûr qu'il y ait autant de réglages de paramètres. Vous pouvez faire quelque chose qui s'en approche déjà pas mal, hein. Ça va déjà être très bien. Donc on applique le petit compresseur. Paf, voilà ce qui me plaît mieux. Voilà, je vous mets une petite photo de mon chat, juste le temps de faire une jolie voix off. Alors pour l'autotune, si vous ne savez pas comment régler l'autotune, il vous faut aller sur un site qui s'appelle TuneBat, qui va déterminer la clé de l'autotune, qui va nous être très utile. Je vous montre comment faire. Alors, pour ceux qui n'ont pas l'oreille musicale comme moi, on va aller sur TuneBat, vous voyez ici, TuneBat, c'est très bien. Ça va nous permettre de détecter la clé qui sera utile pour l'autotune. Donc vous faites Browse, et vous cherchez, vous mettez votre instrumental seulement. Et c'est de merde comme on a dit. Ah bah non. Voilà, donc une fois que vous avez importé votre instru, ça va vous donner ces caractéristiques-là, F dièse mineur, pardon, 90 BPM. Et donc là, ça va être tout simple. Je vous montre en direct comment ça va être rapide. On retourne sur Audacity. On sélectionne tout le premier couplet pour appliquer l'effet. Effet. Alors oui, il vous faudra une autotune. Un VST autotune, il y en a gratuit. Voilà, donc du coup, on avait dit F dièse mineur. Voilà. On pousse tout à fond, tout à fond, tout à fond. Je vous préviens, ça ne sera pas l'autotune finale. Hein. Là, c'est juste pour écouter ce que ça donne, si ça match, si c'est bon. Ensuite, on va enlever l'effet. C'est vraiment juste pour voir. Mais c'est très important. Non, ne regarde pas dans mes yeux. Tu n'y verrais que du feu. Pourquoi diable j'irai aux cieux? En une seule faute j'offense Dieu. Ça match. Pourquoi toi tu ferais mieux? Ça match fort. Voilà, maintenant on enlève l'autotune. Donc CTRL Z pour annuler l'amplification. CTRL Z pour annuler cette fois l'autotune. Bref, on annule. Ensuite, il faut faire pareil sur tout. Donc vous refaites pareil sur le deuxième couplet. Non, pas sur tout, pardon. Sur le deuxième couplet, vous faites pareil. Sur le refrain, vous faites pareil. Donc vous faites pareil, mais sans l'autotune. C'est-à-dire vous remettez l'EQ, le DSR, compresseur, réverbération, tout ça. Vous mettez tout sans l'autotune, d'accord? Et je précise qu'il ne faut jamais mettre d'effet sur Audacity de style filtre, donc genre radio ou même autotune, avant de mettre sur Cubase, parce que sinon Cubase va mal gérer le mixage. Donc ne le faites jamais. Et bien voilà, maintenant que toutes nos pistes sont propres, sans aucun effet mis à part réverbération, compresseur, EQ, dans un premier temps, on va exporter la piste vocale uniquement pour aller sur Cubase. Donc vous ouvrez Cubase, je le rappelle, vous avez que des pistes a cappella propres sans autotune. Voilà, Cubase est ouvert, on va y insérer notre bel a cappella. Le fait est que nous sommes sur Cubase, que j'ai mis mes pré-réglages. Voilà. Gros, ça se présente comme ça, c'est juste c'est pour élargir la voix, pour la rendre un peu plus douce. Donc ici, il y a nos pré-réglages, mon compresseur forcément, un petit EQ, un DSR, et c'est tout. Ça, c'est pas coché, c'est pas de couleur, donc on s'en fiche. Pour l'autotune, voilà. Alors comment j'ai réglé ça? À fond, c'est simple. Donc voilà, on a notre auto-pitch aussi, donc une autre autotune en plus qui vient se rajouter. Donc on a notre mode machine, c'est un délai, voilà, c'est exactement ça, c'est pour faire de l'écho si vous préférez. Encore un délai, beaucoup plus présent, l'autre n'était pas très présent, celui-ci est très présent. Donc les réglages en millisecondes, tout ça, c'est vous qui devrez gérer à l'oreille. Et un dernier EQ pour rebooster un petit peu les middle, légèrement les aigus et les basses aussi. Et donc voilà, et donc bah, ça donne quelque chose de très propre, hein, voilà, je vais pas vous mentir, j'en suis assez content. Comme quoi la vie est morbide, mais
Je suis tellement désolé que tu penses que je suis désolé. Par contre, c'est quelque chose que moi je veux. Je veux que ça soit un peu plus aigu, mais de manière propre. Donc on duplique la piste. Celle-là, je vais la mettre en muet, celle de base. Là, j'ai les mêmes effets qui sont appliqués du coup. Sauf que je vais rajouter quelque chose, je vais modifier quelque chose qui est incroyable. Pitch correct, l'autotune, transpose, 12 demi-tons. Et là, ça rend... C'est exactement ce que je cherche en arrière-plan, quoi. Je suis tellement désolé que tu penses que je suis désolé, mais tu m'as fait prisonnier. Tu sais que tu m'as enfermé, pris au piège, ton corps est un sortilège. Voilà, vous avez entendu, donc du coup, celui-ci, on va le mettre bien moins fort, on va lui mettre un petit peu plus de reverb pour qu'il s'étende un peu plus. On va essayer de toute façon, on va essayer par le moins 12 pour commencer. Non, ne regarde pas dans mes yeux, tu n'y verras. Ah, ça passe déjà. Pourquoi diable j'irai aux cieux? En une seule fois que j'offense Dieu. Pourquoi toi tu ferais mieux? Moins 12, c'est très bien. Tu ferais mieux te taire, c'est à cause de toi que je suis terre. Voilà, le problème avec Cubase, sur un PC de merde on rappelle, c'est qu'il plante tout le temps, déjà. Deuxièmement, il n'est pas du tout précis. Et on est très très limité. Troisièmement, ça c'était troisièmement, voilà, on est très limité, ça bouge tout le temps et c'est pas précis du coup. Tu modifies vraiment tes pistes et ensuite basta. Alors, tu les réexportes et tu retournes sur Audacity. Allez, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Juste la voix principale, on exporte, allez hop, fichier. Exporter, mixage audio, bam bam bam, bam bam, Capella prisonnier, c'est le nom de la musique. Oula, je me suis déjà trompé dans la lettre, c'est pas grave, on va continuer dans notre connerie. Prignosier. Voilà. C'est un peu long à exporter, donc je vous retrouve après. Et je vais faire pareil pour la voix d'Adlibs du coup. Donc voilà, on retourne sur Audacity. Étant donné qu'on a exporté l'instru, déjà, qu'on a exporté notre piste a cappella, etc., et ça aussi, on enregistre ce fichier-là, bien sûr. On en fait un nouveau. On en refait un nouveau où on réimporte tout. On replace nos deux pistes du coup, enfin nos trois pistes avec l'instru, mais non, l'instru, voilà. Instru Prisonnier Pro 2, bam. Voilà, ça ressemble plus à une instru, ça. C'est beau, ça, c'est beau. A cappella, Prignosier. Bam. Cappella, Adlibs, Prisonnier. Bam. Voilà, on les remet dedans. Ah bah, y'a rien, super. Putain. Vous voyez, qu'est-ce que je vous dis, avec Cubase, ça bug tout le temps, là. J'ai exporté du vide. Ouf. Nous voilà avec nos trois pistes, du coup. Notre voix principale avec les couplets et le refrain. Et nos adlibs. Yeah. Ça rend très très bien, j'en suis très satisfait. Souvenez-vous d'où on part. Extrait. Non, ne regarde pas dans mes yeux, tu n'y verrais que du feu. Pourquoi? Non, ne regarde pas dans mes yeux, tu n'y verrais que du feu. Maintenant, on va mettre quelques effets, notamment deux. Je vais vous les présenter tout de suite, puis je les mettrai moi. Effet, clac, filtre passe haut, vous voyez? Ça va couper les basses fréquences en fait. Et c'est assez cool, c'est assez agréable, voilà. J'offense Dieu, une seule fois que j'offense Dieu. Pourquoi toi tu ferais mieux? Pourquoi toi tu ferais mieux? Je crois que tu fais. Le deuxième, ça va être toujours chez Melda Productions. Le M-Filter, ça permet de mettre des filtres quoi. On coupe les basses fréquences, mais pas de la même manière. Ce qui donne un effet un peu plus radio. J'offense Dieu, une seule fois que j'offense Dieu. Pourquoi toi tu ferais mieux? Pourquoi toi tu ferais mieux? Je crois que tu... Donc je vais appliquer à peu près ces deux effets-là, plus quelques autres. Mais bon, après, vous vous débrouillez aussi. Hein. Et voilà, ça va rendre super. Bon, je vous retrouve après pour faire écouter le final. C'est parti. Yo, on se retrouve maintenant que tout est terminé. Vous voyez, on a nos deux beaux couplets, nos deux beaux refrains, nos adlibs là en bas. C'est parfait, notre instru, incroyable. Eh bien, on va s'en écouter une bonne petite partie. Allez. Est un sortilège, j'ai un cœur à
délivré. Pourtant sans toi je suis vide. Comme quoi la vie est morbide. Hey, je ne vois plus rien, je suis seul dans le noir. Hey, pourtant quand je regarde en moi, hey, je vois ton sourire écarlate. Hey, mon cœur éclate pour chercher la fin. Encore une journée sans entendre ta voix, t'occupes mes pensées, j'en oublie l'allure. Ton sourire ensoleillé n'a fait qu'écarquiller mes pupilles impures. Hey, chaque fois que je suis triste je prends la voiture. Hey, mon cœur est en filature. J'ai perdu tout ce que j'avais, mais j'avais pas grand chose à part l'humanité. Maintenant je veux être grandiose. Ouais, je commence ma métamorphose. Ouais, le parcours sera loin d'être rose. Ouais, je vais devenir un artiste reconnu pour mes proses. Mais Putain, le mec il en a tellement rien à foutre. C'est pas mal après comme cadre hein, pour terminer une vidéo. Enfin bon, voilà, j'espère que vous saurez maintenant comment on mixe avec un ordinateur de merde. Voilà, donc c'était Gaspard de la chaîne Greg et Gaspard. Et abonnez-vous